Bienvenue à vous tous les Magic Lovers pour cette nouvelle émission consacrée à nos amis à quatre pattes, à nos bébés qu'on adore, nos petits poilus, nos chiens, nos chats, nos chevaux et tous les animaux qui peuvent nous entourer. À quoi pensent-ils ? Quand ils ont un problème, c'est difficile pour eux de pouvoir souvent nous faire passer le message, et c'est pour ça qu'il existe des interprètes animalières. Et aujourd'hui, nous allons recevoir Christelle Baudin, qui, elle, est énergéticienne depuis de nombreuses années, et depuis 4 ans, elle est aussi interprète animalière. Ça s'est produit au fur et à mesure dans son histoire, suite au décès consécutif de 2 de ses chiens, et petit à petit sur son parcours, eh bien, ce talent, cette compétence, cette capacité de pouvoir entendre les messages des animaux s'est révélé à elle. Donc un grand bienvenue à toi Christelle et merci de nous rejoindre. Et tout de suite une première question, c'est dans quel cas de figure est-ce qu'on vient te voir avec notre animal ? Est-ce qu'il y a des contextes particuliers sur lesquels eh bien, les gardiens, en fait, plutôt que les maîtres, les gardiens des animaux viennent te solliciter pour comprendre ce qu'il se passe en eux ? Bonjour Gaëlle. Alors les gardiens peuvent me contacter pour différentes raisons. Ça peut être pour des problèmes de propreté. Tout d'un coup l'animal se met à faire pipi. Ça peut être pour des problèmes d'agressivité, pour des problèmes d'aboiement, divers problèmes de comportement ou tout simplement pour savoir s'ils sont heureux et s'ils ont des messages à délivrer. Comment est-ce que se passent les informations ? Comment est-ce que tu les reçois ? Est-ce que ce sont des impressions, des ressentis, des flashs, un peu comme les médiums ou les voyants ? Comment ça se passe ? Comment tu reçois ces messages ? Alors on peut recevoir par nos différents sens. Quand j'entre en contact avec un animal, je peux recevoir des images visuelles. Je peux aussi entendre. Alors on entend sous forme de pensée. Donc la plupart du temps, j'ai juste à prendre mon crayon, je me connecte et je reçois des phrases. Enfin, c'est un vrai dialogue en fait qui s'instaure. Je peux aussi ressentir dans mon corps les douleurs physiques. Et je peux aussi parfois sentir des odeurs, ce qui est plus rare. Voilà comment je peux percevoir les messages. Et alors, justement, est-ce que tu peux nous donner les grands types de messages que tu reçois ? Est-ce qu'il y a des besoins fondamentaux qui parfois ne sont pas respectés, par exemple chez nos amis chiens, nos amis chats, et qu'ils te transmettent ? Et peut-être aussi, quelles sont les anecdotes que tu peux nous partager sur justement tout ce vécu avec les animaux ? Oui, j'ai plusieurs anecdotes. Je pense que je vais commencer par là, comme ça va vraiment cibler les messages. Une fois, j'ai donc communiqué avec un chien qui m'envoie une image de bord de mer, de plage. Donc je transmets à la gardienne, et la gardienne habitant à la campagne, n'habite pas du tout au bord de mer, elle me dit non, je vois pas. Et elle me dit si, il y a quelques années, on y est allé. Mais j'ai dit, votre chien aimerait bien y retourner. Et dans le message, c'était pour le chien, mais c'était surtout pour la gardienne qui n'avait pas pris de vacances depuis 10 ans, qui en avait énormément besoin. Donc voilà, ça m'avait vraiment touchée. Aussi un jour, une amie me demande de communiquer avec son chien qui, tout d'un coup, s'était mis à dormir sur le canapé, était assez énervé, faisait des allers-retours. Et c'est une amie qui débutait dans la communication animale. Je communique avec son chien et son chien me dit j'en ai assez qu'elle communique avec tous les autres animaux et pourquoi elle ne le fait pas avec moi ? Voilà, donc c'était vraiment un message poignant. Donc du coup, après, elle a communiqué avec son chien et il a cessé de monter sur le canapé. Un autre cas aussi, une cavalière qui s'était fait éjecter de son cheval. J'ai communiqué avec le cheval et le cheval ne voulait plus que cette cavalière monte sur son dos parce qu'elle avait un travail à faire sur elle-même. Et c'est ce qu'elle a fait. Et ensuite, l'harmonie s'est recréée. Voilà, donc il y a vraiment différents cas, mais ils ont toujours des messages pour les humains la plupart du temps. Voilà, pour qu'ils travaillent sur leurs failles. Et par exemple, on entend souvent ça, des chats qui subitement deviennent, qui étaient propres et qui d'un coup ne le sont plus. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir ce type de cas de figure et d'avoir des messages qui expliquent ce type de comportement ? Oui, très fréquemment. C'est vrai que pour les chats, c'est souvent le problème de pipi parce que c'est le seul moyen qu'ils trouvent pour alerter les gardiens. J'ai eu le cas une fois d'une chatte qui s'était mise à faire pipi partout dans la maison, du jour au lendemain. Et il s'avère que cette chatte partageait sa vie avec une autre chatte.
qui a eu des petits. Et la gardienne a trouvé bon de mettre les petits et la chatte dans sa chambre et de fermer la porte. Donc du coup, cette chatte ne pouvait plus rentrer dans la chambre. Et en communiquant avec elle, j'ai su que c'était là le problème. Et une fois que le message était passé, la gardienne a donc permis à la chatte de nouveau à rentrer dans sa chambre. Elle a cessé de faire pipi. Donc c'est vraiment comme ça qu'ils peuvent alerter. Donc si vous avez un chat qui fait pipi du jour au lendemain, c'est que vraiment il a un message à faire passer. La sensation que ça me donne en t'écoutant, c'est que c'est un double message d'amour, c'est-à-dire des messages d'amour envers leur maître parce qu'ils comprennent leurs besoins fondamentaux que parfois l'humain ne respecte pas et donc ils les incitent à prendre en charge leurs besoins fondamentaux pour leur bien-être, à eux en tant qu'humains. Et d'autres, c'est plus moi en tant qu'animal, mes besoins fondamentaux d'amour que je n'ai pas ou qui ne sont pas assez respectés par rapport à la personne qui s'en occupe et que j'essaye de te faire passer. Est-ce que c'est ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Ils ont des messages à délivrer pour eux-mêmes, pour leur bien-être, pour leur équilibre, mais aussi et surtout pour l'équilibre et l'harmonie des humains. Ils sont vraiment à la recherche d'une harmonie et d'un équilibre et d'un bien-être. Et les émotions sont intimement liées. Donc forcément, les messages qu'ils apportent, c'est essentiellement pour les humains, puisqu'ils sont vraiment très très proches des humains. Et quelles seraient les missions de vie ? Est-ce qu'il y a des missions de vie spécifiques ou différentes selon qu'on est un chien, un chat, un cheval ? D'ailleurs, première question, est-ce qu'ils ont des missions de vie ? Et si oui, est-ce qu'elles sont différentes en fonction des espèces ? Oui, bien sûr, ils ont des missions de vie. Les missions sont différentes selon ce qu'ils incarnent, bien sûr. Mais la mission vraiment générale, c'est de nous réveiller spirituellement. Et ils le font de manière différente selon ce qu'ils sont. Les chats vont plus être dans le subtil et ils vont nous apprendre à nous aimer nous-mêmes. Il suffit de regarder un chat, il s'aime naturellement. Il passe son temps à faire sa toilette. Voilà, c'est ce qu'ils viennent nous enseigner. Les chiens, c'est plus la joie de vivre qu'ils vont venir nous enseigner. C'est vraiment nous reconnecter à l'amour inconditionnel que l'on a en nous. Les chevaux, ce sont vraiment des révélateurs d'émotions. Ils vont vraiment nous apprendre l'alignement entre notre corps et ce que l'on est. Voilà. Et puis après, il y a plein d'autres animaux qui peuvent nous apporter aussi énormément. Mais ils sont vraiment là pour nous aider et on ne les rencontre pas par hasard. Ils arrivent dans nos vies pour nous faire travailler sur nos failles, pour nous faire avancer dans notre chemin de vie aussi. Bon, je sais que tous ceux qui ont eu qui ont vécu avec des animaux et le jour où on les voit partir, c'est une tristesse déchirante. Est-ce que toi, il t'est arrivé de communiquer avec des animaux qui étaient passés, qui avaient passé le voile et de recevoir des messages ? Qu'est-ce qui se passe pour eux ? Comment ça se passe ? Oui, bien sûr que ça m'est arrivé. J'ai déjà commencé par mes propres chiens, qui me guident d'ailleurs toujours. Ils m'enseignent, ils m'aident à avancer. Et avec d'autres animaux, bien sûr. Et je peux témoigner que vraiment, il y a une vie après la vie. Je dis bien une vie après la vie parce que pour moi, la vie continue. Et c'est ce que m'enseignent les animaux. Et les messages que je reçois sont vraiment des messages d'espoir et des messages vraiment de vie. Parce que je peux recevoir des images d'eux quand ils étaient plus jeunes. Ils sont vraiment en bonne santé. Ils sont vraiment en pleine nature, entourés d'animaux. Ce sont vraiment des images d'amour, de paix très très lumineuses. Donc ça rassure les gardiens, bien sûr. Et je suis vraiment sûre d'être en contact avec eux parce qu'ils me délivrent des messages et des informations d'eux lorsqu'ils partageaient leur vie avec les humains, qui sont validés par les humains. Donc oui, il y a vraiment une vie après la vie. Et alors, où ils vont, ça je ne peux pas vraiment le dire. Tout ce que je sais, c'est qu'on peut rentrer en contact avec ce qu'ils ont été pour nous, avec leur individualité. Et bien sûr, ils continuent leur chemin de vie. Et c'est pour ça que quand on perd un animal, bien sûr qu'on est triste. Mais il faut vraiment toujours entrer en contact avec eux, penser de manière positive. Parce que ça leur permet d'avancer aussi. Et c'est comme ça qu'ils peuvent aussi mieux nous guider. Parce qu'ils continuent de nous aimer au-delà et de nous guider aussi. Alors justement, quels sont les conseils que tu donnerais à tous ces
toutes ces personnes qui aiment leurs animaux et qui voudraient pouvoir communiquer avec eux de façon encore peut-être plus intense, plus claire. Quelles sont peut-être les grandes étapes ou les grands conseils que tu peux donner pour favoriser cette communication entre soi et son animal? Alors le conseil que je pourrais donner, c'est que lorsque l'on perd un animal, on est dans la tristesse. Donc il faut attendre un petit peu, sortir de cette émotion qui nous plombe, parce que tout le monde a ses capacités. C'est pas un don, c'est pas une magie, on a tous ces capacités en nous. Il faut simplement sentir cet appel du cœur, être dans l'empathie. Ensuite, il faut se reconnecter à soi, à ses propres émotions, à son corps, donc à ses sens. Et il faut se pacifier l'intérieur. Ça, c'est vraiment important pour pouvoir différencier les émotions que l'on reçoit de nos propres émotions. Et on va capter les informations que l'on reçoit par nos sens. Donc c'est vraiment important de faire un travail sur soi-même, sur son corps. Et je dirais qu'il ne faut rien attendre, et il ne faut pas vouloir réussir, puisque c'est une capacité naturelle. Donc il faut vraiment être dans un lâcher-prise. Et il ne faut pas forcer le contact aussi, puisque les animaux sont des êtres sensibles, ils ont tous une personnalité. Donc il faut rester humble, respectueux. La communication animale n'est pas un moyen de commander. C'est juste vraiment une communication d'âme à âme, de cœur à cœur. Et pour les animaux qui sont vivants, est-ce que c'est un peu la même démarche, c'est-à-dire presque un processus de méditation, j'imagine, c'est revenir à soi, revenir dans ses sensations, placer sa conscience dans son cœur, créer une sorte de lien, de contact avec son animal, et puis peut-être être dans cet espace de connexion sans attente, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut mettre en place pour favoriser ce contact? Non, c'est vraiment ça. Il faut élever nos vibrations. Donc il faut vraiment être dans un état de relaxation, de méditation, puisque les animaux communiquent dans cet état de vibration. Donc il faut vraiment s'aligner. Il faut être sur la même longueur d'onde. C'est vraiment une histoire d'onde. Voilà, je dirais que c'est essentiellement comme ça que l'on peut accéder au langage du cœur. C'est un langage silencieux, d'âme à âme. Un grand merci Christelle pour toutes ces infos qui ont vraiment été, qui je pense vont nourrir beaucoup de relations entre les êtres humains et les êtres animaux, et même au-delà du temps et des dimensions. Donc un très grand merci, et puis nous on se retrouve tout bientôt pour une prochaine émission. Je vous aime, à bientôt les Magic Lovers. Merci.